Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse de Francheville et de tous ceux aussi qui nous rejoignent par les réseaux sociaux. Oui, bienvenue à vous tous. Nous entrons dans la Semaine Sainte à partir de Dimanche des Rameaux. La Semaine Sainte, la semaine la plus importante pour les chrétiens. Cette Semaine Sainte dont il va nous conduire vers le Triduum pascal. Jeudi Saint, la Scène du Seigneur. Vendredi, la mort du Seigneur. Samedi, le silence, où il reste que la Vierge Marie qui reste dans l'espérance. Et enfin, dimanche de Pâques, la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, un petit point d'organisation du fait de la situation sanitaire pour le dimanche des Rameaux et pour les célébrations du Triduum pascal. Vous êtes invités aussi à vous inscrire. Un point d'attention aussi pour le dimanche de Pâques. Il y aura donc une après-midi pascale, une veillée, mais dans l'après-midi pascal, le samedi après-midi, avec le baptême de 3 jeunes adolescents. Et puis, particularité, comme nous ne pouvons pas faire une vraie veillée pascale, si elle aura lieu, et peut-être pourquoi pas, essayez ça une fois dans votre vie, la messe sera à 6h30, le dimanche de Pâques, à 6h30 à Saint-Roch, où nous fêterons aussi la résurrection du Christ avec la veillée pascale nocturne à 6h30 pour célébrer la résurrection du Seigneur. Et puis une messe normalement aussi à 10h30. Revenons donc sur cette entrée dans la Semaine Sainte avec le week-end, le dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, le dimanche des Rameaux s'ouvre avec la lecture des Rameaux. Jésus entre à Jérusalem où il est acclamé par la foule. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette parole, nous pouvons aussi la redire. Redisons-nous aussi, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous pouvons dire merci au Seigneur qui entre dans nos vies. Laissons Jésus, qui n'entre plus à Jérusalem, mais laissons Jésus entrer dans notre vie. Nous pouvons redire, oui, merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et puis, ce dimanche, donc, des Rameaux, c'est le dimanche aussi de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous allons écouter la Passion selon saint Marc. En écoutant la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, regardons Jésus. Prenons le temps de regarder Jésus. Et pourquoi pas, je vous invite à relire la Passion dans la semaine, prendre le temps de méditer la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, laissons-nous toucher par l'amour infini de Jésus qui va jusqu'au bout, jusqu'à la croix, par amour pour tous les hommes, par amour pour nous, pour toi, pour chacun de nous, pour tous les hommes. Oui, en méditant la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, regardons Jésus, sa force intérieure, sa confiance, sa foi, sa confiance en Dieu, notre Père, en lequel il se remet. Oui, même dans la nuit de la foi, Jésus garde confiance en Dieu son Père. Dans la souffrance, il s'en remet à son Père. Et la Passion selon notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc, elle se termine par cette exclamation du centurion, vous le savez, vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, prenons le temps de méditer, de contempler, d'accueillir l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ en sa passion. Et nous pouvons accueillir le conseil de Jésus qu'il donne à Pierre, Jacques et Jean au début de la passion, dans son agonie. Il nous dit, veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. Accueillons cette parole de Jésus au début de la Semaine Sainte et nous verrons comment répondre. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. Notre Seigneur Jésus-Christ vit encore dans ses plaies de crucifié, ressuscité. Aujourd'hui, le ressuscité, le crucifié, ressuscité, vit encore la passion avec tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur cœur, dans leur corps, avec tous ceux donc qui souffrent à travers le monde, touchés par la maladie, touchés par les soucis, touchés par la situation actuelle qui se poursuit. Jésus, oui, vit dans ses plaies
encore de ressusciter, du crucifié ressuscité, sa passion, et dont il porte vraiment dans son cœur tous ceux qui vivent la passion, et il leur donne sa force, sa paix. Et donc, en cette semaine sainte, prions pour tous ceux qui portent et qui vivent la passion encore aujourd'hui, dans leur corps, dans leur cœur. Enfin, frères et sœurs, accueillons l'amour victorieux de Jésus crucifié, ressuscité. Au cours de cette semaine sainte particulièrement, laissons-nous toucher par l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est allé jusqu'au bout par amour pour nous. Ouvrons nos cœurs, laissons-nous aimer par cet amour infini du Seigneur. Portons-nous les uns les autres dans la prière, spécialement tous les malades, spécialement les catéchumènes. Oui, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et lui redire: Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous pécheurs. Nous pouvons reprendre: Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous pécheurs. À vous tous, frères et sœurs, belle et riche semaine sainte, portons-nous dans la prière.